Aujourd'hui, je te montre pas une, mais deux recettes où la betterave est reine. Premièrement, c'est toujours bon de s'hydrater, puis dans un beau verre, c'est toujours meilleur. Pour la première recette, tu vas avoir besoin, bien sûr, de betterave. Parce que je vous l'ai dit, la betterave, c'est la reine. OK? En fait, en hiver au Québec, qui dure extrêmement trop longtemps, c'est les légumes racines, les vedettes. Fait que aussi bien les aimer, hein, puis les traiter de reine et de roi. Tu mets les gants parce que la betterave, ça ressemble très vite à un film d'horreur. D'horreur dans le sens que ça tâche, puis que c'est rouge, puis c'est rouge, c'est comme le sang. Là. En tout cas, tu coupes tes betteraves en petits cubes, puis pendant ce temps-là, tu vas prendre tes autres petites betteraves qui sont moins belles. Eux autres, on va les faire bouillir pour l'autre recette. Dans ton bol, tu vas mettre tes betteraves, un petit peu d'huile d'olive, du sirop d'érable, tu peux mettre du sirop d'agave si tu veux, du sel, du poivre et des herbes de ton choix. Moi, j'ai choisi de mettre du thym, mais tu aurais pu mettre des herbes de Provence, du basilic séché, comme tu veux. Sky's the limit. Ouais, c'est de même, tu vas manger cette salade-là quand même. On brasse, on met ça dans la plaque à biscuits. Ah ouais, dans le four, 425 pendant 30 à 45 minutes. Encore une fois, ça dépend de ton four. Le petit cue, c'est que tu sors tes betteraves. Tu vas le faire 2 fois, à mi-cuisson. On pique, on goûte. C'est croquant un petit peu, mais pas trop. C'est prêt. On prend ces betteraves et là, dans notre salade, on va mettre des noix de Grenoble qu'on va couper pas finement, là, tu sais, on veut de la texture, là. Fait que tu prends tes noix de Grenoble, tu mets ça dans ton bol, et qu'est-ce qu'on va rajouter à cette magnifique salade qui est reine? On va rajouter du feta. Du feta vegan. Donc, soit tu as ta recette à toi ou tu prends ça du commerce. Moi, je trouve que celle-là est vraiment bonne. Ça goûte vraiment le feta. Puis là, ben, en même temps, ça fait extrêmement longtemps que j'en ai pas mangé. Fait que est-ce que ça goûte vraiment le feta? Là est la question. Tu brasses et tu vas rajouter du jus de citron. Tu goûtes, bien sûr, et tu peux rajouter sel, poivre, si tu aimes bien ça. Tu mets ça dans ton beau petit bol Pinterest et on est prêt pour la deuxième recette de betterave. Dans le fond, tu les mets dans un petit chaudron avec de l'eau puis tu les laisses bouillir puis leur laisser faire leur vie. Tu vas faire ça jusqu'à temps qu'ils soient quand même molles, mais pas trop, tu sais, parce qu'on veut, encore une fois, des betteraves un peu croquantes sous la dent. Puis tu vas voir quand tu vas les sortir de l'eau chaude, là, ça s'épluche tout seul puis c'est comme encore une fois un film d'horreur. Bon, ça va, le film d'horreur, c'est juste des betteraves, là. Tu vas prendre tes betteraves, comme tu vois, j'en ai des toutes petites parce que ça, c'était mes moins belles, tu sais. Fait qu'il y en a qu'il y avait des bouts pas beaux. Fait que c'est comme la recette parfaite pour, comme, passer tes vieilles betteraves que t'as oubliées dans le fond du tiroir. Tu vas faire des petites tranches minces, soit au couteau ou à la mandoline. Moi, je me suis coupée dernièrement avec la mandoline, fait que j'ai pris une pause avec cette relation-là. Et tu vas rajouter un petit morceau de fromage de chèvre vegan. Tu peux mettre aussi du feta, mais là, si tu sers ça à tes invités, salade avec feta, petite tranche avec feta, c'est comme la même affaire, tu comprends? Fait que ça fait une petite variante, là. Puis là, tu mets ça cute, tu mets un petit peu d'huile d'olive, sel, poivre, puis that's it! Hey, bon appétit!